Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous parle des 3 choses à savoir avant de venir au Canada. Si tu aimes le concept de cette vidéo, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, à liker ou, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner. Et allez, on y va! Tout le monde en parle, mais ce n'est rien d'inquiétant, je parle de froid canadien. En effet, il suffit juste d'être attentif à soi-même et de se prendre soin de soi-même. Une fois que la période d'hiver s'approche, il est important de s'habiller bien. Je dis bien, mais pas trop. Pourquoi? Parce que si on s'habille trop, donc on fait que mettre des blousons, mettre plein de choses, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à suer et au moindre espace d'air fraîche qui va pouvoir nous toucher, on est carrément foutu. Donc, il est important de s'habiller bien, mais pas trop. Donc, s'habiller peu, mais avec ces vêtements qui peuvent retenir la chaleur et puis nous chauffer. À part les activités quotidiennes qu'on a à faire, il est important que pendant l'hiver, donc la période où il fera froid ou vraiment froid, de faire des activités de sport, au gym, se bouger un peu et rencontrer du monde qui est actif autant que toi pour combattre la solitude. Parce que dans cette période, on n'a vraiment pas envie de sortir beaucoup et ce qui se passe, c'est qu'on se renferme à la maison, on a de la solitude et puis beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, on va bien réfléchir et puis penser à notre santé mentale. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada, c'est au sujet des hôpitaux. Je ne vais jamais cesser de le dire. Il faut que tu saches qu'une fois que tu arrives au Canada et que tu ne te sens pas bien, tu as une carte d'assurance ou que tu n'as pas une carte d'assurance, il est important que tu partes à l'hôpital. Parce que ta santé, c'est la première des choses que tu dois faire attention. Donc, si tu ne pars pas à l'hôpital et puis tu rencontres un médecin, un docteur ou n'importe qui pourrait t'orienter vers la solution pour que tu vas te sentir mieux, bon, c'est pas bien. Aller à l'hôpital, c'est pas un problème. Donc, tu pars juste à l'hôpital, tu pars à l'urgence, tu vas aller, la madame ou le monsieur va te demander quels sont tes symptômes, tu vas lui expliquer et puis tu vas aller t'asseoir aux urgences. Il est possible que tu peux attendre 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. L'important, c'est qu'après cette période, tu vas pouvoir rencontrer un docteur, un médecin ou bien un agent qui travaille au niveau de la santé et qui pourra t'orienter vers quelque chose qui va te faire sentir beaucoup mieux. Il y a des services qui sont gratuits, il y a des services qui sont payants, mais rappelle-toi, la santé, c'est la première chose que tu dois faire attention et la garder plus que tu peux. Autre chose, si tu as des questions par rapport au point 1 ou au point 2 ou au point 3 que je vais te dire bientôt, juste prends le temps de me l'écrire dans les commentaires et je vais faire une vidéo ou bien je vais t'écrire en réponse. Ceci étant dit, ne partez jamais dans les cliniques. Les cliniques, rappelez-vous, une clinique médicale, c'est un centre spécialisé. Donc, c'est un spécialiste qui opère dans la santé. Donc, quand tu pars dans une clinique, 100%, tu ne peux pas sortir sans qu'ils vont te facturer. Même si tu as une assurance, ils vont te facturer et puis après, tu vas envoyer la facture à l'assurance. Donc, avant de partir dans une clinique, va d'abord à l'hôpital et puis le médecin va te donner un document en te disant exactement quoi faire. Et puis si c'est vraiment écrit que tu dois aller voir un spécialiste dans une clinique, là maintenant tu vas rencontrer un spécialiste dans une clinique. Bon, ça c'est juste une toute petite virgule que j'aimerais juste te laisser savoir parce que moi aussi j'avais certaines ambiguïtés quand j'étais arrivé. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada, c'est par rapport aux taxes. Donc, c'est quoi dans le fond? Mais je vais t'expliquer mieux parce que c'est assez intéressant. Je disais, quand tu pars au supermarché faire tes achats, tu achètes tout ce que tu dois acheter et puis tu vois un prix qui est affiché. Le prix que tu vois affiché n'est pas le prix final que tu vas payer. Donc ça, c'est le prix du produit. Ce n'est pas le prix avec le taxe, donc après taxe. Maintenant, quand tu vas aller à la caisse, ils vont scanner ce qu'ils ont à scanner. Là, maintenant, tu vas pouvoir voir la taxe qui sera additionnée en plus que le total de la facture. Donc, tout dépendamment des provinces, chaque province a ses taxes ici au Canada. Donc, dans les 10 provinces qu'on a au Canada, il y a une taxe par province. Une toute petite chose que c'est bien à savoir. Écoute, les produits de première nécessité, donc les marchandises de première nécessité ne sont pas taxés. Et oui, la vidéo prend fin. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir de voir les rétroactions. Donc liker et aussi t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!